Bonjour et bienvenue sur Rora Projet Manga, où je partage avec vous mon aventure pour devenir mangaka. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec vous sur mes anciens dessins parce que je suis tombée sur un carnet avec mes plus vieux dessins, mes tout premiers, et vous allez voir, ça pique les yeux. Bon, alors voilà, c'est le moment de l'humiliation totale. Là, j'ai retrouvé un carnet qui date de 2019-2020. Donc c'était vraiment quand je commençais à dessiner toute seule chez moi devant la télé pour m'occuper. Donc j'avais conscience que je débutais et que ça allait pas être fou. Et effectivement, ça l'était pas. Genre là, j'avais décidé de dessiner Peregrine Took dans Le Seigneur des Anneaux. Comme vous pouvez le voir, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas beau. De toute façon, j'ai jamais été douée pour le réalisme, hein, on va pas se mentir. Bon, j'avais fait un petit Deadpool. Bon, là c'est du cartoon, donc ouais c'est moche, mais bon, on s'attend pas à de la grande qualité. Mais vraiment, là c'est Sirius Black pour les amateurs d'Harry Potter. Bon, encore une fois, hein, c'est pas terrible, mais ça pourrait être pire. Là, on a Kylo Ren. Au début, je faisais surtout des personnages de la pop culture que j'aimais bien, parce que c'était pendant le Covid que j'ai commencé à dessiner, et du coup, je passais mon temps à regarder des séries, des films que je connaissais déjà, que j'aimais déjà beaucoup. Mais bon, bon, là, j'avais fait mon premier essai pour vraiment à essayer de travailler les ombrages. Comme vous pouvez le voir, c'est raté. Mais bon, ça aurait pu être pire. Oh, Boromir, je lui ai manqué de respect. Donc voilà. En gros, ça c'était les portraits. C'était ma période portrait qui m'est vite passée. J'ai fini par passer à des trucs que je trouvais sur Pinterest, comme tout le monde fait. Bon, j'ai envie de vous dire, j'avais un modèle, mais ça reste pas terrible. Et j'essayais des trucs vraiment. Voilà, c'était vraiment une période d'apprentissage où j'essayais plein de trucs. Celui-ci, il est un peu plus gros. C'est quand on m'avait conseillé de dessiner sur des plus gros formats pour laisser un petit peu la main se balader un peu plus, avoir un peu plus de créativité qui en ressort. Encore une fois, à cette période-là, Pinterest était mon ami. Je cherchais des dessins que j'aimais bien et je les reproduisais. Alors, c'était pas Pinterest, c'était autre chose. Là, j'ai commencé à plus m'aventurer sur la couleur parce que ma petite sœur me prêtait ses feutres. Parce qu'à l'époque, j'étais pas très équipée. Donc là, on a le voyage de Chihiro. Vous voyez, il y a 3 couleurs. Hein. Il n'y a pas beaucoup de nuances. Alors, il y a un effort de fait, mais voilà, sans plus. Bon, ça, c'était des plans que j'avais fait pour chez moi. C'est pas forcément intéressant. Il y a des dessins, c'est juste un crayonné, quoi. Il y a eu aucun effort de fait. Alors celui-là, me demandez pas où j'avais trouvé ça, mais les couleurs, ça va pas du tout. En même temps, c'était des feutres à alcool bas de gamme. Hein. On voit les tracés, c'est pas uni. Ça peut être joli, mais pas là, quoi. Là, c'est un jeu vidéo, c'est Bloodborne, que j'aime bien. Je trouve la DA très belle, mais pour le coup, ce dessin n'est pas représentatif de Bloodborne. L'ambiance n'est pas respectée, ne serait-ce que par l'utilisation des feutres à alcool. Je trouve que c'est pas terrible, quoi. Et je me souviens qu'à cette époque, j'avais beaucoup d'amis qui m'encourageaient à dessiner, qui me donnaient des sujets, par exemple, essaye de dessiner ci, essaye de dessiner ça. Ils me donnaient des thèmes. On avait même un petit groupe où on se donnait des sujets communs. Et on était censé chacun poster chaque semaine ce qu'on avait fait dans le thème qui nous avait été proposé. Ça, c'est un des dessins qui était le plus critiqué dans mon entourage. Donc Hunter x Hunter. Et c'était vraiment au tout début que je dessinais, hein, je le répète, mais vraiment j'étais super fière de moi parce que je me suis dit, waouh, franchement, on reconnaît bien les personnages et tout. Et à l'époque, je sortais avec un garçon qui s'était moqué de moi, qui m'avait dit non, mais Indy, là, ça va pas du tout. Et je me suis vexée parce que je suis quelqu'un de susceptible, surtout quand je débute dans un truc. Surtout que c'est quelqu'un qui savait pas dessiner, donc je m'étais un peu vexée, puis s'était excusé le pauvre. Hein. C'est à moi d'être moins susceptible, hein, j'en ai bien conscience. Mais ouais, globalement,
Ben, ça me fait un peu de peine de voir ces dessins-là, de me dire c'est moi qui ai fait ça. Et en même temps, c'est en passant par là qu'on progresse tout simplement. Bon, vous en doutez, des carnets comme ça, j'en ai des dizaines, ça sert à rien que je vous les montre tous. Il y en a des plus ou moins réussis. On va se recentrer un petit peu sur l'univers manga parce que j'ai commencé à vouloir faire du manga dans ma 2e année d'école d'art. Là, on avait un stage à faire et moi j'avais choisi Julien Binet ou Jujuland, de son nom d'artiste, comme maître de stage pour m'apprendre la bande dessinée. Donc lui, il s'occupait de l'aspect graphique. Et j'avais une autre école parisienne qui, elle, me formait sur l'écriture de scénarios. Et c'est là qu'on va voir les premiers dessins de mes personnages. Et encore une fois, vous allez voir, ils ont vachement évolué. Et ne serait-ce qu'en 1 an, parce que j'ai sorti mes petits spin-offs. Mon tout premier est sorti il y a pile poil 1 an, en mai-juin 2025. J'en ai sorti 3 dans l'année. Et même ces personnages-là, leur graphisme a évolué. On va voir ça ensemble. Bon voilà, vous voyez bien sur les images qu'au début, Nyx, elle avait pas du tout la même tête. Déjà, elle était dans un style un peu moins manga, mais en plus de ça, à force de le travailler et de le retravailler, elle s'est mise à avoir beaucoup plus de personnalité, beaucoup plus de charisme. On voit bien sur le avant-après que ça n'a rien à voir avec ce que j'avais fait au début. Et je suis plutôt contente du résultat, la Nyx actuelle me plaît beaucoup plus. Ce dont on n'a pas forcément conscience quand on ne dessine pas, quand on ne crée pas un récit, c'est qu'au début, on va avoir une idée très précise de quel design on veut pour notre personnage. Et au fur et à mesure qu'on lui crée un background, qu'on lui crée son histoire et qu'on écrit l'histoire tout simplement, et ça va un peu changer parce qu'on va se dire oui mais ça c'est pas cohérent qu'il ait cet aspect-là. À quoi ça sert qu'il ait telle ou telle tenue ? C'est des exemples parmi tant d'autres. Mais du coup, il y a des personnages, surtout les personnages importants, qui vont changer de tronche plein de fois. L'exemple le plus marquant de ce que je vous dis, c'est Yeon qui lui a vraiment changé de tête du tout au tout, également comme Nyx depuis le début. Quand j'ai fait son petit spin-off il y a 1 an, il avait déjà une autre tête que voici. Et à l'heure actuelle, après avoir retravaillé mes personnages avec vous, voilà à quoi il ressemble. Et je suis très contente de son petit côté arrogant que j'ai pu transmettre en images. Dans le cadre de ma formation de graphiste à l'école d'art, on avait ce qu'on appelle un projet de fin d'études. C'est comme un mémoire à présenter devant un jury lors d'un oral. Et à la base, moi, ce que je voulais faire, c'était présenter mon petit spin-off sur Yeon, qui est juste là, qui, comme je vous l'ai expliqué, finalement est sorti l'année d'après lors d'un vernissage que j'avais fait sur Dijon. Et mes profs n'étaient pas d'accord du tout. Ils voulaient pas que je fasse 2 fois de la bande dessinée. Je l'avais déjà fait pour mon stage. Donc du coup, ils m'ont dit non, pour le projet de fin d'études, montre-nous que tu sais faire autre chose. Du coup, j'avais fait un cahier de vacances pour enfants. Et du coup, heureusement, parce que Yeon, il a complètement changé de design depuis le début. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait entre-temps. Enfin, beaucoup. Je suis beaucoup plus heureuse d'avoir eu ce design-là plutôt que celui que j'avais prévu à la base. Bon, je pourrais passer des jours et des jours à vous montrer tous les personnages qui ont connu une progression. Là, je vous en mets quelques-uns pour vous montrer un peu les avant-après parce que je me dis que c'est peut-être un petit peu satisfaisant aussi bien pour vous que pour moi et que c'est quand même représentatif des progrès que j'ai pu faire. Mais voilà, tout ça pour dire qu'au début, mes dessins étaient vraiment pas beaux, quoi. Après, on va pas se mentir, ce qui fait que les designs de mes personnages ont autant évolué, c'est pas juste que j'ai progressé en dessin, c'est aussi que j'ai changé le style qui m'attirait beaucoup. Au début, comme vous avez pu le voir, j'étais très attirée par tout ce qui était soit cartoon, soit réaliste. Je me suis rendu compte que déjà j'étais pas très douée et qu'en plus je m'amusais pas. Je m'amusais pas du tout et je me suis replongée un peu plus dans les animés de mon enfance et je me suis mis à acheter de plus en plus de mangas pendant ma formation à l'école d'art. Et c'est là aussi que mes traits se sont changés d'eux-mêmes parce que je m'en suis même pas rendu compte en fait sur le moment. C'est juste que je trouvais ça plus joli et que petit à petit, à force de le faire et de le refaire, ça allait mieux. J'ai également été beaucoup conseillée, que ce soit par des amis illustrateurs et mangaka que par mes professeurs. Donc c'est aussi ce qui fait que le graphisme, il change pas du jour au lendemain, c'est progressif. J'ai déjà dû vous le dire dans les vidéos précédentes, et la plupart d'entre vous le savent parce qu'ils y participent, mais j'organise des drink and draw 1 fois par mois dans un bar de la ville où j'habite. Et
il y a Jujuland, donc mon ancien maître de stage, qui vient à chaque fois. Et il m'a dit quelque chose la dernière fois qu'on a fait ça qui m'a beaucoup touchée. C'est qu'il m'a dit que j'avais énormément progressé et que c'était même un peu agaçant de voir la vitesse à laquelle j'avais progressé. Et ça fait plaisir parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui va vous le dire. Les gens vont vous dire « Ah, j'ai vu ce que t'as fait, c'est sympa », mais ils vont pas rentrer dans les détails parce que ça les intéresse pas et que ils sont pas forcément là pour parler de ça. Mais quand c'est quelqu'un du milieu qui est particulièrement doué, qui souligne ce genre de choses, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Pour ma part, je pense que si j'étais pas retombée sur mes anciens carnets, je me serais pas forcément posé la question et j'aurais pas regardé la progression qu'il y avait entre mes tout débuts et maintenant. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. C'était une vidéo un peu plus chill. On m'avait beaucoup demandé de montrer mes dessins davantage dans les vidéos et de parler un peu moins de théorie, donc c'est ce que je fais avec cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu constater comme moi à quel point mes dessins ont évolué. Et c'est ce que je vous encourage à faire aussi, c'est de garder vos premiers dessins parce que ça rassure en fait, ça prouve qu'on évolue, qu'on progresse, peut-être moins vite que ce qu'on l'aurait voulu, mais on progresse. Voilà, sur ce on se revoit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, on avancera doucement mais on avancera ensemble.